9e instruction. Chers sœurs, je suis un peu peiné parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous dire tout ce que je voudrais vous dire avant de vous quitter. Et il va me falloir beaucoup de virtuosité, pas garantie. Il faut demander à Dieu la grâce nécessaire pour que justement l'essentiel n'échappe pas, ne passe pas à côté de l'essentiel de la parole qu'il m'est demandé de vous livrer. L'Église n'a pas cessé de ruminer depuis la Pentecôte sur la mort du Christ, ses souffrances, sa passion, ce que ça peut bien signifier, je vous le disais, étant bien entendu, ça n'a peut-être pas été assez clairement souligné par les théologiens latins à certains moments, pourtant c'est eux qui l'ont dit, que la justice de Dieu ne réclamait pas toutes ses souffrances. Un sourire aurait suffi. Donc, ces souffrances ont une autre signification que celle de satisfaire à la justice de Dieu. Une signification qui se croise, qui s'agglutine, qui s'harmonise fort bien avec la satisfaction et la rédemption et l'expiation pour tous nos péchés, mais qui lui ajoute quelque chose d'essentiel, alors dont j'ai parlé hier, et qui est de chanter de la seule manière possible, ici-bas, en attendant de le chanter dans la gloire, et dans la vision, et dans la lumière, de chanter la douleur de l'amour miséricordieux du Père envers les hommes qui se perdent ou qui vont se perdre si justement il n'intervient pas d'une manière extraordinaire pour les sauver, comme il le fait dans la Bible à la demande des prophètes d'Abraham, etc., et depuis à la demande de l'Église incessante. Bien. Alors l'Église a donc ruminé beaucoup là-dessus, et en particulier cette parole de Paul, que nous ne méditerons jamais trop, et jamais assez, nous achevons dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ, et je vous ai dit ce qui lui manque en splendeur, en beauté, en fécondité, pas en efficacité pour nous sauver, mais en musicalement, vous disais-je. En tant que justement c'est un verbum, eh bien ce verbum, cette parole, demande à être répercutée, prolongée, répétée, et thème et variation, chacun notre mort doit être, chacune de nos morts devrait être une partition de ce concert immense et infini qui éternellement chantera ce que Dieu a demandé d'abord à son Fils en tant qu'homme de chanter le premier, à savoir la douleur de sa miséricorde. Et là, je suis dans le droit fil des confidences qu'il a faites, par exemple, à Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris. Et il faut justement, ce que je propose seulement, c'est qu'on ne s'arrête pas au cœur humain de Jésus et qu'on aille au-delà. Si ce n'était qu'une souffrance humaine, ça n'aurait pas cette importance et ça n'atteindrait pas la géologie de notre âme. Ça pourrait être considéré, et ce le fut, comme sentimental. Et comme j'avais affaire souvent à des théologiens rationalistes qui, tout en ayant la foi, n'aimaient pas ce qu'ils appelaient le sentiment, j'ai été acculé par eux en partie à pressentir et à creuser cette intuition profonde que j'avais que ce n'était pas du sentiment, que c'était de la géologie. Mais si c'est de la géologie, alors c'est qu'au-delà, en effet, de la souffrance du cœur humain de Jésus, il y a cette mystérieuse blessure divine dont parle Saint Jean de la Croix, dont parlent tous les pères de l'Église en fin de compte, et dont parle la Bible elle-même dans la Genèse, tactus dolore cordis intrinsecus. Ça, c'est sûr. C'est justement parce qu'il n'y a pas de mots pour dire ces choses, parce que cette douleur divine est en même temps béatitude en Dieu. Allez vous y retrouver, moi, je ne me charge pas de le faire, et justement, je ne veux pas faire comme les théologiens qui enferment Dieu dans un tiroir, et puis tout est classé, qu'on sait à quoi s'en tenir. Non, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Nous sommes dans le mystère, et les orthodoxes, alors, le sentent bien, et honorent quelquefois mieux le mystère que les latins, qui ont toujours une tendance à rationaliser. Ça, c'est bon, et toujours
toujours bon d'être lucide et d'y voir clair, mais à empocher les attributs divins dans leur tiroir, et ça c'est mauvais. C'est ce qu'on appelle se cantonner dans la voie d'affirmation, alors que la vraie théologie doit déboucher dans la voie négative et la voie d'éminence. Je dis ça pour celles qui entendent ces choses, mais enfin, intuitivement, vous devez me comprendre de toute façon. Alors, donc nous devons nous aussi, ou plutôt nous sommes appelés, nous sommes invités, nous aussi. De toute façon, nous devons mourir. Alors ça, nous ne sommes pas invités. Voilà, vraiment, il ne nous est pas dit, veux-tu mourir? Mais il nous est dit, de quelle façon veux-tu mourir? Veux-tu que ta mort soit un chant d'amour à la suite, qui prolonge le chant d'amour de mon Fils sur la croix? Et c'est là-dessus que je voudrais vous laisser, sur ce veux-tu, sur ce voulez-vous, en essayant de préciser autant qu'on le peut avec la théologie, ça c'est tout de même pas négligeable, les paroles de cette invitation, la musique, vous savez où la trouver. Ce n'est pas à moi de la transmettre, c'est à l'Esprit Saint et à la Sainte Vierge et à l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, comme je vous le dirai, accomplit déjà un peu ce mystère de commencer à vous faire mourir de cette mort-là, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. C'est là où justement j'ai peur d'avoir vraiment très peu de temps pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire achever dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ? Alors pour préciser déjà, une précision très importante, qui va vous montrer la grandeur d'être chrétien. Souviens-toi, ô chrétien, de ta dignité, disait Saint Léon, et je ne voudrais pas, car c'est une tendance que j'ai rencontrée souvent, hélas, chez tous les religieux et toutes les religieuses, autrefois, bien sûr, maintenant, nous sommes devenus très modestes, mais enfin, on ne sait jamais. Et alors, donc, autrefois, cette tendance a attaché plus d'importance au fait d'être religieux qu'au fait d'être chrétien. Alors je sais très bien qu'on en a tiré des choses très abusives aujourd'hui en disant qu'il suffit d'être chrétien, alors que c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qu'un religieux si c'est un chrétien qui prend au sérieux le fait d'être chrétien? En quoi il se distingue beaucoup des autres chrétiens? Au fond, un religieux, c'est quelqu'un qui, en se consacrant, consent librement à être chrétien. Comme tout baptisé devrait y consentir, mais en fait, il y consent gros grain. D'ailleurs, on ne lui demande pas son avis quand on le baptise en bas âge, et c'est pour ça qu'on lui demande de renouveler ses vœux du baptême, mais s'il savait ce que ça voulait dire, il entrerait dans la vie religieuse. Pratiquement. Ou l'équivalent. Ou alors seulement sur la parole de Dieu, comme les époux Martin, n'est-ce pas? Alors, il se marierait parce que Dieu lui refuse la vie religieuse. Vous voyez, ça c'est autre chose. Mais l'instinct profond d'un chrétien devrait être, normalement, s'il comprenait les choses, ce que dit saint Paul. Je voudrais vous épargner la tribulation de la chair et tous les ennuis et tous les déchirements de la vie familiale, en ce qu'elle a de magnifique, mais en ce qu'elle a aussi de déchiré et de déchirant. Eh bien, tout le monde se précipiterait dans la vie religieuse, on refuserait les candidatures et il n'y aurait plus au contraire, qu'à chercher quels sont ceux auxquels on pourrait faire la faveur, un signe auquel on imposerait la croix, un signe de se marier, n'est-ce pas? Comme disait Pierre, si c'est ça, vaut mieux pas se marier. Ah ben tout de même, si vraiment il faut vivre le mariage dans les conditions que tu dis, ô maître, hein, quand le Christ a interdit le divorce, ou plutôt a révélé que le divorce était interdit par la loi naturelle, et qu'il n'en était pas ainsi au début, alors si c'est ça, c'est pas intéressant de se marier. Bon, alors, tant qu'à faire, autant pas se marier. Donc, le mariage, envisagé avec toute son exigence, est une croix. Je passe là-dessus, je m'excuse d'aller vite, et je maintiens donc que la dignité chrétienne, la dignité que nous donne le baptême, en effet, pour être vécue de manière consciente, lucide, consentie et plénière, entraîne irrésistiblement à entrer dans la vie religieuse. Bien. Donc c'est une dignité fantastique, puisque justement elle se définit ainsi, quelqu'un qui est invité. C'est ça que fait le baptême. Veux-tu prolonger dans ton corps, en mourant, ce qui manque à la passion du Christ? Ça, c'est la vocation du chrétien, de tout chrétien. C'est quand même pas mal. Et justement, le religieux est celui qui devrait, en principe, témoigner que, en entrant dans la religieuse, il devrait témoigner qu'il a compris ça. Voilà.
et signer sa feuille d'hospitalisation. Je consens, j'accepte à prolonger dans mon cœur et dans mon corps ce qui manque à la passion de Jésus. Que ma mort, qui de toute façon est inévitable en effet, ait cette signification, et cette portée. Voilà, ça, vous voyez que je ne méconnais pas l'importance de la vie religieuse en me contentant de lui donner ce sens, et il n'y a pas à chercher autre chose. Et c'est demander beaucoup, car je ne suis pas sûr que tous les religieux et toutes les religieuses aient bien compris ça. Il s'agit de mourir, d'une certaine façon, mais de rien d'autre. Alors, la différence entre justement les chrétiens, qui ont cette dignité insigne d'être invités à prolonger le mystère du Christ dans leur mort, et puis les non-chrétiens. Eh bien, je prends un exemple. Je trouve pas mes mots. Un exemple notoire, un exemple extraordinaire, magnifique et très important. Enfin, un exemple exemplaire de non-chrétiens. Abel. Eh bien, Abel, tué par Caïn, figure du Christ, sa mort a été une figure de la mort du Christ. Elle n'en a pas été le prolongement, pour une raison très simple, c'est que la mort du Christ n'avait pas existé avant. On ne peut pas prolonger la mort du Christ avant que le Christ soit mort et ressuscité d'ailleurs. Et à ce moment-là, il reçoit le pouvoir de nous injecter. C'est une véritable injection par le canal des sacrements, le mystère qui habitait en lui, la folie qui habitait en lui, l'amour qui habitait en lui, et dont il a dit justement à Catherine de Sienne, ce ne sont pas les clous qui m'ont mis sur la croix, c'est l'amour. Eh bien c'est cet amour fou, redoutable, qu'il a le pouvoir de nous injecter par les sacrements. Abel, eh bien il avait reçu un amour de ce genre, puisque c'était l'amour trinitaire, c'est pas mal. Pas mal l'amour trinitaire, c'est même très bien. Mais il ne l'avait pas reçu dans des conditions de perfection et de plénitude qui sont celles du Christ et celles des chrétiens s'ils y consentent. De sorte qu'il ne pouvait mourir qu'en étant la figure du Christ, mourant sur la croix, et non pas le prolongement de cette mort. Voilà toute la différence entre la dignité du chrétien et la dignité du non-chrétien. Et alors il faut une condition supplémentaire, et nous allons venir à la parole de Dieu, pour pouvoir achever dans son corps ce qui manque à la passion de Jésus, pour pouvoir le faire d'une manière consciente, parce qu'évidemment il y a les saints innocents, d'accord. Alors là, ceux-là, ils l'ont fait d'une manière inconsciente, on ne leur a pas demandé leur avis. Moi, par un bout, j'aimerais mieux que Dieu ne me demande pas mon avis, mais ça, c'est ma faiblesse et ma lâcheté, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus beau de nous demander notre avis. Mais si justement Dieu veut nous demander notre avis, par quoi on ressemble et on prolonge beaucoup plus parfaitement la passion, car il a demandé son avis à son fils, veux-tu? Et le fils a été tenté de dire, non, éloigne de moi cette coupe. Il a quand même été bien tenté, ça nous en sommes sûrs. Les problèmes théologiques que ça soulève, vous me ferez la grâce de ne pas me demander de les éclaircir. Hein, nous avons autre chose à faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est certain qu'il a été tenté. Bon, et cette tentation même fait partie de la splendeur de la passion et du chant que Jésus nous transmet de la part du Père en mourant ainsi et en disant que ta volonté soit faite et pas la mienne, et en acceptant de boire cette coupe jusqu'à la lie, n'est-ce pas? Jusqu'au fond. Eh bien, donc c'est pas très drôle d'avoir à consentir ainsi en résistant à une tentation, et c'est la prolongation du mystère de l'agonie, en somme, que d'avoir à y consentir malgré la tentation de ne pas y consentir, ou de demander au Père, puisque il est tout puissant, pourquoi il ne nous enlève pas, il ne nous dispense pas de boire cette coupe, n'est-ce pas? Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Alors il raconte tranquillement, oui nous le pouvons, alors avec une inconscience totale, enfin ça... Et c'est dans sa lucidité que le Christ répond, oui, vous la boirez. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous la boirez. Mais quant à... vous voyez que les apôtres étaient en perpétuel affrontement avec Jésus-Christ. Je n'y reviens pas.
Eh bien, pour cela, pour pouvoir donc consentir librement à boire cette coupe à la suite de Jésus-Christ et pour achever, etc., dans notre cœur et notre corps ce qui manque à sa passion, il faut être évangélisé. Il faut que la croix ne soit désignée par la voix du prédicateur. Vous voyez, nous retombons dans la folie de la prédication et le mystère de la parole de Dieu arrivé à son paroxysme. Cette parole-là, personne ne pouvait nous l'offrir, à savoir, regardez Jésus crucifié, regardez ce que ça signifie, bon, ce chant d'amour du bien-aimé à sa vigne, et sachez que vous êtes invités, puisque vous devez mourir de toute façon, à imiter cette mort, non pas forcément dans ses détails horribles et sanglants, peut-être que oui, en temps de persécution, peut-être que non, mais à imiter cette mort. Après tout, il y a eu des persécutions avant Jésus-Christ, et c'est pas ça qui fait que notre mort, c'est pas le détail sanglant ou non sanglant. De toute façon, on meurt. Bon, ça, pour mourir, on meurt bien, quoi. Ça, c'est sûr, quel que soit le processus, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas les détails de la mort, les modalités physiques de la mort qui vont faire que votre mort va être ou ne va pas être un prolongement de la passion de Jésus. C'est autre chose. Et c'est cette autre chose, justement, que nous ne pouvons pas accueillir si nous ne sommes pas évangélisés. Et la parole de Dieu nous dit, vois Jésus sur la croix, veux-tu faire comme lui ou veux-tu mourir comme lui? Voilà exactement la question que Dieu nous pose. Veux-tu donner ta vie? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au lieu de subir la mort, veux-tu donner ta vie? Je ne me rappelle plus la parole. Enfin, il dit, je donne ma vie sans que personne ne la prenne, n'est-ce pas? Et alors, en effet, ou bien on va nous prendre notre vie, si nous ne consentons pas, ou bien nous la donnerons. Veux-tu donner ta vie? Mais la donner comme Jésus l'a donnée, et pour cela, tu as besoin de la parole. Car les justes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire ça. Et le Christ lui-même ne pouvait pas nous inviter à mourir comme lui avant d'être mort. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses apôtres, je ne peux pas tout vous dire. Vous direz des choses plus grandes que moi. Parce qu'en effet, vous parlerez de ma mort et du mystère de ma passion, et vous direz ce que moi, Jésus, je ne peux pas vous dire, parce que vous n'y comprendriez rien, et vous ne pouvez pas le porter, et je ne peux pas le dire avant d'être mort et ressuscité. Voulez-vous achever dans votre cœur et dans votre corps ce qui manque à ma passion? Je ne peux pas dire ça avant d'avoir subi ma passion. De sorte que la parole du Christ était relativement imparfaite, et il le proclamait par opposition à la parole des apôtres, et de Paul en particulier, qui, elle, a pu reposer sur le mystère consommé de la mort et de la résurrection, sur le mystère pascal. Bien. Ceci dit, eh bien, comme disent les spirituels du XVIIe siècle, si nous voulons comprendre ce que ça signifie de prolonger dans notre cœur et dans notre corps ce qui manque à la passion de Jésus, c'est-à-dire, comme le disait un prophète, que je crois d'ailleurs assez satanique, des temps modernes, ça ne manque pas, conformément aux prédictions, un prophète un peu de style hindou, qui est mort maintenant, qui s'appelle Gurdjieff, et qui disait à ses disciples, si vous ne m'écoutez pas, vous mourrez comme un chien, n'est-ce pas? Vous mourrez comme des chiens, si vous n'écoutez pas. Eh bien, je lui laisse la responsabilité de sa doctrine. Je ne dis pas du tout que si on n'accepte pas ça, on mourra comme un chien, mais on ne mourra pas comme un chrétien si on n'a pas donné sa vie au mystère, et c'est là qui consumait Jésus-Christ. Et c'est là que je voudrais alors m'arrêter et vous dire, faites attention, justement, il y a cette très grande différence entre Jésus-Christ et nous, et à laquelle je vous demande d'être très attentifs. C'est que justement, lui, il aurait pu ne pas mourir. Il y avait tous les droits, et comme je vous l'ai dit, même s'il devait satisfaire pour nos péchés, ce n'était pas nécessaire de mourir et de souffrir. Par conséquent, si il a choisi ou accepté de partir, d'être glorifié
Il était nécessaire qu'il soit glorifié. Il n'était pas glorifié sur la terre. Il devait passer dans la gloire. S'il a choisi de mourir, de passer dans la gloire de cette façon-là, c'est-à-dire en acceptant le sort commun de tous les hommes, défini par la Genèse, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Eh bien, il aurait pu ne pas redevenir poussière. Et nous en avons la preuve au moment de la transfiguration. Il aurait pu être glorifié sans passer par le sacrifice sanglant de la croix. Bon. Pourquoi lui et le Père, dans ce que saint Léon le Grand appelle le commune concilium, car ils étaient parfaitement d'accord, contrairement à ce qu'ont imaginé certains théologiens un peu dramatiques et grand guignolesques du XVIIe siècle, selon lequel le Père se serait acharné contre le Fils. Pas du tout. Ils étaient parfaitement d'accord. Mais pourquoi ont-ils choisi ce chemin? Parce qu'ils étaient possédés par quelque chose qui s'appelle la blessure de l'amour miséricordieux. Et le Père était autant possédé que le Fils. Simplement, le Fils, en tant qu'homme, était invité à répercuter ou à se laisser brûler. Et voilà le mot. À se laisser brûler par cette blessure de l'amour miséricordieux. Et c'est cette brûlure, plus forte que la mort, l'amour est plus fort que la mort, c'est cette brûlure qui a fait qu'il a refusé de se défendre contre ceux qui voulaient le tuer et qu'il a subi sa passion parce qu'il avait envie de chanter la douleur de l'amour miséricordieux. Voilà, là, vous voyez. Par conséquent, achever dans notre cœur et dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ, c'est consentir à être brûlé à notre tour par la blessure de l'amour miséricordieux. Si vous ne consentez pas à ce deuxième point, cette précision que je vous donne là, vous n'achèverez pas dans votre corps ce qui manque à la passion de Jésus. Vous mourrez non pas comme un chien, mais comme un non-chrétien. En mettant les choses au mieux, vous mourrez comme un juste de l'Ancien Testament. Votre mort, bien que chrétienne, sera une figure de la mort du Christ. Elle n'en sera pas le prolongement si cette mort qui est la vôtre n'est pas l'aboutissement d'une lente brûlure de votre cœur, de votre corps, par la blessure de l'amour miséricordieux. Et cette lente brûlure qui est un holocauste, nous allons y venir, elle est produite efficacement par l'Eucharistie quotidienne. Vous contemplez le mystère de cet amour et de cette blessure de l'amour miséricordieux, vous le contemplez avec l'Église et avec la Sainte Vierge surtout, qui seule a su regarder ça comme un verbum et l'écouter comme une musique, et vous êtes prise de faim et de soif de connaître non pas la souffrance, car ça, c'est pas ça qui est direct, que d'abord auquel nous avons à consentir, la souffrance et la mort, de toute façon nous ne l'éviterons pas. Non, c'est à la musique à quoi nous pouvons consentir ou résister. Voilà le point qui est grave. C'est à la blessure de l'amour miséricordieux, c'est au chant de cette blessure que nous pouvons consentir ou résister, que nous pouvons contempler éperdument à la messe, en telle sorte que nous ayons le désir d'être brûlés et d'être consumés par elle, et alors nous communions. Et notre communion a un sens, c'est que nous demandons à cette victime, à ce corps, justement, brûlé par la douleur de l'amour miséricordieux, de nous brûler à notre tour du dedans, et à petit feu, en attendant de nous brûler à grand feu à l'heure de la résurrection. Le Christ a été brûlé à petit feu par cette douleur de l'amour miséricordieux, et puis, une fois consommée la souffrance inexprimable dans laquelle cette brûlure par la blessure de l'amour miséricordieux le plongeait, alors il a été glorifié d'une manière fulgurante par cette même blessure de l'amour miséricordieux, car cette blessure de l'amour miséricordieux, je le répète, en Dieu, elle est gloire, béatitude, joie infinie, exultation sans borne. Ça, c'est le mystère de Dieu, j'y peux rien. Et voilà pourquoi il y a une continuité parfaite entre ce qui s'est passé avant la passion et après la passion. Il n'y a pas eu une coupure, ça y est, il a assez souffert, maintenant la gloire. Mais non, c'est toujours la gloire. Mais avant la résurrection, c'est ce que j'appelle la glorification lente, et au moment de Pâques, c'est ce que j'appelle la glorification fulgurante. Et cette notion de l'Holocauste est assez importante, pour que je la souligne en vous disant, le véritable holocauste,
le seul qui puisse être autre chose. Vous savez que les pères de l'Église ont beaucoup hésité à propos des sacrifices sanglants de la religion d'Israël, à propos de tous ces sacrifices qui n'arrêtent pas. Certains ont même pensé que c'était de la part de Dieu une permission et non pas une volonté, parce qu'il leur paraissait que c'était un péché, tous ces sacrifices. Et que justement en terre chrétienne on ne fait plus de sacrifice, si ce n'est la commémoration efficace du sacrifice de Jésus par le sacrifice de la messe, mais justement non sanglant. Mais pour eux les sacrifices sanglants étaient des péchés. Et de fait il n'est pas possible, je crois, de se représenter un sacrifice sanglant voulu par Dieu sans l'intervention du péché. Ce sont des pécheurs qui ont crucifié Jésus-Christ. Il n'a voulu le sacrifice sanglant qu'en se servant des pécheurs. Ça, effectivement, c'est très important, et vous ne pourriez pas faire le chemin de croix si le Christ était mort de maladie. Vous ne pourriez pas contempler la signification de ce chemin de croix si vous ne contempliez pas les pécheurs en train d'accomplir matériellement ce que le prêtre Jésus a transformé en sacrifice sanglant parce qu'il ne s'est pas défendu. Nous en venons toujours à ça. C'est comme ça qu'il s'est donné la mort, en ne se défendant pas. On peut dire qu'il s'est donné la mort, il a été le prêtre, mais n'a pas été le sacrificateur. Le sacrificateur matériel, c'était les pécheurs, mais le sacrificateur profond, c'était pas le sacrificateur du sacrifice sanglant, c'était le sacrificateur, c'était le feu descendu du ciel. Le type de l'Holocauste, le type du sacrifice, le sacrifice parfait, c'est l'Holocauste. Et la figure du sacrifice parfait, c'est l'Holocauste provoqué par Élie. Alors là, quand il a demandé au feu du ciel de descendre et de consumer les victimes préparées pour démontrer aux Juifs quel était le véritable Dieu, et quels étaient les véritables prêtres, et quel était le véritable sacrifice. C'est le sacrifice d'Holocauste. Celui dont le sacrificateur n'est même pas un prêtre, même pas Jésus comme prêtre, mais le feu du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est la suite de l'Holocauste. C'est toujours le feu qui descend sur nous. Et c'est tellement vrai que toute la parole de Dieu adressée alors aux anges et à nos premiers parents se résume ainsi: veux-tu être brûlé au feu de ma gloire et de mon amour et de mon bonheur et de ma douceur et de ma béatitude et de la blessure d'amour qui est la mienne, qui n'est pas encore la blessure de l'amour miséricordieux blessé par le péché, mais qui est simplement la blessure de l'amour. Veux-tu que cette blessure qui est en moi et qui est béatitude te glorifie et te brûle? Il a demandé ça aux anges, et vous savez que ça a suffi pour provoquer un drame. Les uns ont dit oui, les autres ont dit non à cet holocauste. Vous voyez, donc le mystère de l'Holocauste est lié au mystère du péché, ou le mystère du péché est lié au mystère de l'Holocauste. C'est à cause de l'Holocauste, parce que l'Holocauste est quand même quelque chose d'assez redoutable, et qu'il faut se faire tout petit pour pouvoir dire oui sans défaillir, devant une perspective aussi effrayante, devant une métamorphose aussi... Il y a la mort des anges, et si nos premiers parents avaient accepté, c'était en effet une certaine mort, une mort spirituelle, une mort de gloire. Mais c'était quand même quelque chose d'assez redoutable pour que justement ils aient eu envie de se payer la gloire, si vous me passez l'expression, par leurs petits moyens, plutôt que d'accepter le grand moyen d'attendre patiemment que le feu du ciel leur soit offert du dedans, figure de l'Eucharistie, en mangeant le fruit au moment où Dieu leur aurait mis dans la bouche, et non pas qu'ils l'auraient pris eux-mêmes. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ces mystères-là. Vous voyez que tout cela tourne autour de l'Holocauste. Et quand je vous dis Jésus aurait pu éviter de mourir, il n'aurait pas pu éviter d'être glorifié. Et la Sainte Vierge est là pour attester que le destin de toute créature, c'est d'être glorifiée. Et apparemment, elle n'est pas morte de la même façon que Jésus. Elle est morte de pure gloire, ce qui est très consolant, parce que ça veut dire que quand nous sommes invités, nous chrétiens, à mourir, à achever dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ, c'est pas tellement l'aspect sanglant auquel nous sommes invités, parce que l'aspect sanglant, de toute façon, il va falloir qu'on meure. Bon, alors que soit sanglant ou pas sanglant, de toute façon, la décomposition du corps devra intervenir. Mais ce à quoi nous sommes invités et à quoi nous pouvons dire oui ou non, c'est à la gloire. Veux-tu que ce soit une glorification, en somme analogue à celle de l'Assomption? Veux-tu mourir de gloire? Veux-tu mourir de désir? Veux-tu mourir d'amour? Et non pas mourir de mort. Tu mourras de mort. Mais
cette mort de mort sera engloutie dans la victoire de la résurrection, de sorte qu'en profondeur, et comme Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait bien dit « je mourrai de mort », on lui demandait « vous mourrez de ci, de ça, de telle maladie, de telle autre », elle a répondu « je mourrai de mort ». Bien sûr, elle est morte de mort, mais elle est morte de gloire aussi, et plus. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Les pères de l'Église ont ruminé. Bon, c'est donc que c'est pas perdre son temps de ruminer. Hein. S'ils l'ont fait, c'est que ça vaut la peine. Ils ont ajouté de très beaux développements, et les saints, eux, ont ruminé aussi à leur façon. Et François d'Assise et d'autres ont manifesté d'une manière charismatique ce que ça signifie de prolonger dans son cœur et dans son corps ce qui manque à la passion de Jésus. Et là encore, alors justement, vous voyez bien, dans les stigmatisés, c'est très important, parce qu'on voit très clairement que dans le mystère des stigmates, c'est la gloire du ressuscité, du crucifié ressuscité, qui crucifie, qui stigmatise. C'est toujours la gloire. Vous voyez le lien entre la croix et la gloire. Il y a un séraphin dans le cas de François d'Assise, il y a le Christ en gloire lui-même dans le cas de Catherine de Sienne, mais toujours avec les anges qui jouent un rôle mystérieux là-dedans que je ne saurais vous préciser, mais enfin ils sont là, hein, ça, bon, ils s'en occupent. Et alors, c'est toujours pour nous rappeler que ce à quoi nous sommes invités, ce que nous pouvons refuser, c'est pas la mort, mais c'est la gloire. Et ce que j'appelle justement particulièrement ce que j'appelle la glorification lente, qui aboutit de temps en temps à des éruptions telles que les stigmates. Mais les stigmates sont visibles ou même invisibles, sont un charisme. Ce qui n'est pas un charisme, parce que c'est le destin de tous les saints et de tous les chrétiens, c'est d'être ce que j'appellerais stigmatisé par l'agonie. C'est-à-dire stigmatisé, c'est-à-dire brûlé à notre tour de cet holocauste lent qui a pour levain, pour ferment, la brûlure de l'amour miséricordieux. Ça, c'est pas facultatif, c'est la définition même du mystère du Christ. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert un jour, alors, dans Thérèse de l'Enfant Jésus, cette idée qu'il a mise hors d'elle-même quand elle l'a découverte, de se consacrer comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux, j'ai réagi avec beaucoup de force, parce que je n'y ai pas vu du tout une dévotion. Je n'en ai pas eu conscience tout de suite, mais petit à petit, j'ai senti qu'elle avait défini, qu'elle avait reçu le charisme, qui est presque un charisme de docteur de l'Église. Après tout, maintenant que les femmes deviennent docteurs de l'Église, je ne vois pas pourquoi on réserverait ça à celles qui ont beaucoup parlé, et pourquoi une qui a moins parlé, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui par conséquent se rapproche de la Sainte Vierge, enfin, sous la Sainte Vierge aussi, on ne lui a pas donné encore ce titre de docteur de l'Église à la Sainte Vierge. C'est dommage, ça lui manque, vraiment, c'est bien. Alors, dans ce cas, Thérèse de l'Enfant Jésus est en bonne compagnie. Elle ne l'a pas non plus. Mais elle a dit là quelque chose qui mériterait d'être considéré comme une intuition géniale d'un docteur de l'Église, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas l'invitation à se consacrer à l'amour miséricordieux, mais c'est qu'elle m'a offert la définition du Christ. Elle me l'a offert en tant que théologien. On ne peut pas mieux définir le mystère de Jésus qu'en disant il est la victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux. Mais voilà ce que c'est que Jésus-Christ, parce que c'est le mystère du Christ, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est sa définition même. Victime d'Holocauste, d'un Holocauste lent tout au long de sa vie, où justement il était brûlé par le zèle de ta maison me dévore, et par le feu de la miséricorde qui le tourmentait, et je désire être baptisé, baigné, justement, je désire que cet Holocauste se consomme, soit consommé, et devienne un Holocauste fulgurant, et en même temps j'en ai peur, parce que je sais que ça passera par cette heure sanglante, que cet Holocauste intégrera un sacrifice sanglant. Alors, bien sûr, à la fois je désire et j'ai peur. Le Christ a accepté d'être soumis à cette oscillation de notre psychologie qui, à la fois, désire et redoute. Les deux, c'est inévitablement. On désire ces belles choses, mais en même temps, on en a très peur. Et si on n'en avait pas très peur, ben, ça serait pas sérieux. Ça serait pas vrai. Ça serait peut-être pathologique, ça serait de l'imagination. Quand on n'a pas peur, c'est dangereux. Je me méfie des gens qui n'ont pas peur, pour ça le courage d'avoir peur. Mais il faut avoir peur. Et c'est du sein de cette peur. Et les vrais militaires disent ben oui, j'ai peur. Et le vrai courage ne consiste pas à ignorer la peur, mais à la traverser
et dans le cas de la vie surnaturelle, par la grâce et par la gloire. Donc glorifié lentement par l'amour miséricordieux, c'est parce que cet amour était miséricordieux qu'il a refusé de se défendre contre les pécheurs, c'est parce qu'il était brûlé du désir de les sauver, et même dans le cas où on peut craindre, on peut se demander si Judas a été sauvé, mais brûlé de douleur de les voir se perdre, qu'il l'a embrassé et qu'il ne s'est pas défendu, et que vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, je brûle d'amour pour vous d'une manière telle que je préfère encore le sacrifice sanglant au fait de me taire, car justement j'ai besoin de crier ma douleur, qui de toute façon est plus profonde que toutes les douleurs que vous pourrez m'infliger, cette douleur qui me brûle à votre sujet et qui me consume lentement en attendant de me consumer d'une manière fulgurante et de se transformer en pure joie. Eh bien, ce programme nous est offert, et si nous y consentons, il se réalise tous les jours, si nous n'y mettons pas d'obstacle, dit le Concile de Trente, mais c'est pas si facile que ça de ne pas y mettre d'obstacle, par la réception de l'Eucharistie, en passant par la Sainte Vierge, et c'est pour ça que, effectivement, j'attache une extrême importance à la consécration à la Sainte Vierge, même selon le style de Grillon de Montfort, alors j'y crois tout à fait, et je croirais imprudent de consentir, je ne parle même pas de l'acte de consécration terrestre de l'enfant Jésus, mais simplement de consentir à l'invitation faite à tous les chrétiens d'être victimes de l'Holocauste de l'amour miséricordieux à la suite de Jésus-Christ, sinon on ne meurt pas comme un chrétien, je vous le répète, c'est pas une dévotion, ça, c'est le mystère chrétien. Eh bien, y consentir sans avoir fait, alors, cette consécration à la Sainte Vierge par laquelle elle fera tout, elle se charge de tout, et en particulier, je dirais presque, elle se charge de communier non pas à notre place, mais de communier en se servant de nous, comme d'une humanité dont elle a la pleine possession, pour communier, elle qui ne communie pas de la même façon dans la gloire, et qui désire que ses enfants soient brûlés lentement par l'amour miséricordieux, et qui soient brûlés lentement par le contact et la mendication de l'agneau brûlant. Brûlant parce que brûlé. Celui qui s'est fait brûler jusqu'au bout par la douceur de Dieu. Et ceci est très important, cette notion de douceur. Une douceur brûlante, une brûlure douce, une brûlure de douceur. Et une contemplative me disait que la Marie au pied de la croix et Jésus sur la croix avaient offert au bourreau une douceur insupportable. Quelles que soient les souffrances qui nous attendent, sachez bien que la douceur de Dieu est plus redoutable que toute souffrance. Et c'est tellement vrai que c'est la douceur de Dieu qui est le ferment de la souffrance du purgatoire. Et toute la tradition atteste que les souffrances du purgatoire n'ont rien de commun en intensité, par excès, avec les souffrances de la terre. Et c'est uniquement la douceur de Dieu qui nous inflige la souffrance du purgatoire, parce que notre cœur étant encore un cœur de pierre, dans le purgatoire, Dieu ne ménage plus notre liberté, puisque notre liberté n'a plus de choix. Alors il ne se prive pas. Et ça y va. Hein. Bon. Et alors la douceur liquide à grande vitesse, et cependant ça peut être très long, ce qui reste à liquider et à liquéfier tous les caillots, tous les calculs, tous les calculs qui dans notre âme sont restés, qui n'ont pas été entièrement brûlés sur la terre, et brûlés et noyés aussi dans la douceur de Dieu. Si nous n'avons pas suffisamment consenti à la douceur, eh bien nous aurons à souffrir des souffrances inexprimables, et ici-bas, c'est justement cette souffrance inexprimable qui doit nous venir de la douceur à laquelle nous sommes invités, pas une autre. Les autres, on ne peut pas y échapper, mais celle-là, on peut, et c'est ça qui est terrible. On peut y échapper. Alors, voyez toute la gravité et la douceur de cette invitation pathétique du Christ du haut de la croix, ou à l'agonie, et du Saint-Esprit: veux-tu connaître la brûlure de cette douceur?